L'actualité ce dimanche, un face-à-face entre le chef du gouvernement et les forces vives des Cascades. Des remerciements pour les infrastructures en cours de réalisation en marche du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais Banfora veut plus pour accélérer son développement. Explication en début de journal. Ouaga en saison pluvieuse. Les populations des zones inondables vivent la peur au ventre par crainte d'être inondées. Témoignage des habitants des quartiers non lotis de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, Bisguin plus précisément. À l'international, 4 juillet, jour mémorable pour les Américains. Pour une fête de l'indépendance, elle avait un goût amer pour cause de la maladie à coronavirus et des manifestations anti-Trump ont eu lieu. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef du gouvernement dans les Cascades à l'écoute des forces vives, à Banfora tout comme à Sendou. C'est d'abord des mots de reconnaissance pour les projets en cours de réalisation en marge des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina et ensuite des doléances pour booster le développement de cette région. Mais il faut cultiver la paix et la solidarité pour y arriver. Foi du Premier ministre, le point des échanges avec Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est un face-à-face entre le Premier ministre et les forces vives des Cascades. À Banfora, l'organisation des festivités du 11 décembre domine les débats. Les populations ont des inquiétudes et des doléances. Même décor à Sendou. Tout comme à Banfora, les intervenants sont préoccupés quant à la conduite à bon port des projets prévus dans le cadre du 11 décembre. D'autres préoccupations tous azimuts sont abordés par les différentes couches sociales. Des échanges sans langue de bois, mais dans une ambiance bon enfant. On a un problème de route, les liaisons ne sont pas bonnes. Je crois qu'il a eu une oreille attentive et il a promis que les travaux vont démarrer bientôt pour les pistes rurales et même pour les bitumes. Et aussi, beaucoup se sont inquiétés pour le démarrage tardif des travaux du 11 décembre, les réalisations des infrastructures. Mais on a bon espoir qu'on n'aura pas, en tout cas des infrastructures au rabais, promesse faite par le Premier ministre. Les axes qui ont beaucoup fait l'objet des débats, et c'est agi plus du développement routier, de l'hydraulique et aussi de la cohésion sociale au sein des populations, de même que l'élevage. Le Premier ministre dit avoir pris bonne note des échanges qu'il juge très fructueux. Nous avons entendu le point de vue des jeunes, des femmes, des anciens et des représentants des municipalités. Toutes ces préoccupations relèvent de la volonté de faire en sorte que le gouvernement prenne à bras le corps le processus de développement économique de la région. J'ai pris l'engagement de faire en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être prises en charge par les ministres de tutelle. Et Christophe Joseph Marie Dabiré d'inviter les forces vives à une union sacrée autour des actions entrant dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'accession du pays des hommes intègres à la souveraineté nationale. Aux autorités coutumières rencontrées également, le Premier ministre a rendu hommage pour leur contribution à la préservation de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble. La tournée du Premier ministre Christophe Dabiré dans les Cascades l'a aussi conduit sur les sites des logements sociaux et le stade régional en chantier. Le temps passe et les entreprises qui traînent encore les pas sont appelées à mettre les bouchées doubles pour des infrastructures de qualité à livrer à bonne date. Drissa Traoré, Karim Sissé. La grande partie des logements sociaux en construction dans la cité du paysan noir est presque achevée. C'est le constat fait par le Premier ministre ici à Kribina. L'engagement de l'entreprise dans la conduite des travaux et le résultat obtenu sont salués par les chefs du gouvernement. Et je constate d'abord que sur le plan des logements sociaux, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez pu vous-même apprécier cela. Et je pense que d'ici la célébration du 11 décembre à Banfora ici, on aura beaucoup avancé sur la disponibilisation des logements sociaux. Le stade régional des Cascades en chantier a aussi reçu la visite de Christophe Joseph Marie Dabiré. Là, la tribune officielle a un taux d'exécution satisfaisant.
De grosses œuvres manquent néanmoins au rendez-vous. Et le Premier ministre de donner des instructions fermes afin que ces travaux soient pris en compte. Je pense que comme il s'agit d'une réhabilitation, il est important que l'entreprise prenne en charge l'ensemble des infrastructures qui composaient l'ancien stade. Parce qu'il n'est pas bon de réhabiliter une partie d'une infrastructure et laisser l'autre partie. C'est comme si on n'avait pas une vision cohérente des efforts à mener. Et je pense qu'il est important que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées pour faire le travail sur le stade régional puissent se mettre en place assez rapidement pour que nous puissions avoir le gazon, que l'on réhabilite également la tribune populaire qui est là, de manière à ce que et qu'on fasse aussi l'assainissement. À travers ces chantiers de développement, la volonté du gouvernement est de doter les chefs-lieux de région d'infrastructures dignes de ce nom, à même de contribuer à l'épanouissement des populations. Dans le registre politique, c'est un secret de polichinelle. Roch Marc Christian Kaboré est en lice pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Il sera investi candidat du MPP le 11 juillet prochain à l'issue du congrès extraordinaire que son état-major prépare activement. Simon Compaoré, le président du parti, reste confiant, un optimisme qu'il a bien voulu partager hier avec les membres du secrétariat national des associations affiliées au MPP, Nongba Kouda et Mariam Ouattara compte rendu. Revue de troupes au sein du mouvement du peuple pour le progrès. À une semaine de l'investiture du candidat à la présidentielle Roch Marc Christian Kaboré, le secrétariat national chargé des associations du parti sonne le rassemblement. Un appel qui semble avoir été entendu car face au bureau, hommes, femmes et jeunes membres des associations de la région du centre s'engagent à faire du congrès d'investiture un succès. Avec l'investiture de son excellence Roch Marc Christian Kaboré, nous nous sommes dit également dans la même dynamique que l'ensemble des structures du parti et que les associations aussi doivent jouer leur partition en organisant l'Assemblée générale. Et c'est ce qui fait que au niveau de la région du centre ici, nous avons bien voulu organiser en invitant le président du parti. Mais plus qu'une assemblée, cette rencontre initiée pour dresser le bilan du quinquennat du président Kaboré est un test. Nous avons encore une capacité intacte de mobilisation qui va nous permettre de démontrer à souhait le 11 juillet prochain que la victoire que nous projetons pour notre parti, pour notre candidat à la présidentielle, n'est pas fondée sur du vide. Une capacité de rassemblement qui peut s'avérer vain si les membres et sympathisants du parti ne s'inscrivent pas sur le fichier électoral, d'où l'appel du président Simon Compaoré. Il faut aller s'enrôler, avoir sa carte d'électeur, parce que le 22, même si vous êtes connu, si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pourrez pas choisir. Cette assemblée boucle la série des rencontres préparatoires du congrès d'investiture. Désormais, tous sont focalisés sur le 11 juillet, date à laquelle Roch Marc Christian Kaboré sera désigné candidat du MPP pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Et voilà un soutien manifeste aux candidats du parti majoritaire à la présidentielle. Depuis Fadangourma, la direction du Parti démocratique pour l'intégrité, pour l'intégration et la solidarité, P10, l'AFIA, demande à ses militants de donner leur voix au candidat Roch Marc Christian Kaboré du MPP. C'était vendredi lors de la journée des militants du P10, l'AFIA. Aruna Kaboré et Aruna Maré compte rendu. Sous le signe de la solidarité et des enjeux politiques, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, P10 l'AFIA, bat le rappel des troupes à Fadangourma. C'est une journée des militants de ce parti, membres de la mouvance présidentielle. Les échanges avec la section de FADA portent sur la vie du parti. Des assises auxquelles participent ces militants, mais hors de la salle, faute de place. Il nous faut de la démocratie pour avancer, mais aussi il nous faut de l'intégration. Et quand on parle d'intégration, c'est l'intégration des peuples, c'est l'intégration des ethnies, c'est l'intégration des cultures. C'est tout simplement le LAFIA. Le LAFIA est dans toutes les langues de nos terroirs. LAFIA, ça veut dire la paix. À la veille des grandes batailles électorales, le P10 l'AFIA prône la paix et la courtoisie dans les messages des différents candidats pour l'enracinement de la paix
et de la démocratie burkinabé. Le parti a déjà sa claire vision des enjeux politiques de l'heure. Nous comptons assumer le pouvoir localement, ce qui veut dire que nous serons amenés à présenter des hommes valeureux qui vont prendre également part à la brigue, des hommes qui voudront être au sein de l'Assemblée nationale, également au niveau des municipalités. Avant l'entame des travaux, le parti a remis 5 tonnes de vivres au conseil municipal de Fada au profit des déplacés internes et du matériel pour l'assainissement de la ville. Autre point de l'actualité, les députés du Centre-Est se sont joints aux forces vives de la région, femmes et hommes, femmes et jeunes, pour évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière de création d'emplois. Ils ont donc passé en revue le rapport du CGD sur la question. Consunu Koulibaly, Tanga Robert Kafando. Les députés de la région du Centre-Est évaluent l'efficacité des politiques et stratégies gouvernementales sur l'emploi des jeunes et des femmes. Avec les représentants des groupes cibles, il s'agira d'analyser les résultats du travail du cabinet d'études recruté à cet effet. On a fait le constat qu'à la remise du rapport du Conseil économique et social, il y a eu beaucoup de choses qui étaient vraiment répétées, identiques, etc. Donc on a pensé que cette situation-là pouvait influencer sur la mise en œuvre de la politique de l'emploi des jeunes et des femmes. Il y avait quand même des objectifs au départ qui étaient définis. Bon, on se rend compte que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il doit falloir expliquer pourquoi. Dans le rapport du cabinet, plusieurs défis et insuffisances se présentent dans les politiques gouvernementales en matière de création d'emplois au profit des jeunes et des femmes. Il faut noter que les véritables défis, les faiblesses de ces politiques publiques en matière de création d'emplois, c'est qu'il existe parfois une multitude de fonds au sein du même ministère. Cela entraîne une dispersion des ressources et ces fonds, que ce soit relevant du même ministère ou bien des ministères différents, il n'existe pas de coordination nationale pour suivre ce fonds. Nous avons remarqué également que ces fonds et ces programmes ont été mis en œuvre sans une étude au préalable. Les résultats de ce cadre d'évaluation citoyenne pourraient faire l'objet d'une session plénière ou d'une mission d'information à l'Assemblée nationale pour corriger les dites insuffisances. Si vous êtes jeune en quête d'emploi, frappez à la porte de votre ministère de tutelle. Youth Connect, la plateforme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, vient d'être validée. Sa mise en œuvre permettra d'améliorer l'employabilité des jeunes, la jeunesse, fer de lance de la nation. Amadou Ilboudo, Vincent Kendrbiogo. Youth Connect Burkina, une nouvelle plateforme au profit des jeunes. Cette plateforme a été conçue par le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur participation au développement. Cette plateforme va permettre de mettre en relation les jeunes et le monde des affaires et les acteurs du secteur privé. Pour le secrétaire permanent de Youth Connect Burkina, la plateforme est ouverte à tous les jeunes avec beaucoup d'avantages. Les conditions d'accès sur la plateforme sont aussi simples. Il faut être jeune, que vous soyez donc au sein du territoire burkinabé ou bien que vous soyez donc au niveau de la diaspora. Il suffit seulement de disponibiliser d'une connexion. Vous pouvez donc avoir accès. Mais ce que je voudrais dire, même ceux-là qui n'ont pas la connexion peuvent adhérer à Youth Connect. Parce que nous sommes représentés dans toutes les communes. Nous allons installer des points focaux. Les points focaux qui seront installés vont assurer le relais. Le secrétaire général du ministère qui a présidé la validation de la plateforme, Jean-Philippe Dakouré, invite les jeunes à s'approprier cet outil pour en tirer tous les avantages, mais aussi à être des relais auprès de leurs camarades. Cette saison agricole commence bien pour certains jeunes entrepreneurs agricoles. Ils sont 10 promoteurs à recevoir chacun son tracteur dans le cadre du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. L'on apprend également qu'une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA a été dégagée pour soutenir plus de 400 jeunes entrepreneurs agricoles. Cérémonial de remise à Fadangourma avec Presley Kemtouré et Aruna Mare.
Promotrice du point de service agricole de la commune de Piela, Francine Koyenga embarque le ministre Salifou Ouedraogo avec son tout nouveau tracteur. Un tracteur acquis à prix subventionné par l'État grâce au PCAE, le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Ils sont en tout 10 promoteurs à bénéficier de ces outils nécessaires pour la mécanisation agricole. C'est d'abord un grand plaisir pour moi d'avoir ce tracteur. Ce serait utile. Il y a le labour. J'ai 30 promoteurs dans notre commune qui sont d'abord prioritaires du tracteur. Ça va faciliter le labour. Ces promoteurs agricoles sont issus de 10 communes de l'Est. En plus des tracteurs, une convention de financement d'un montant de 995 millions de francs CFA a été signée au profit de 404 jeunes promoteurs d'entreprises agricoles de la région. Malgré le contexte d'insécurité, le gouvernement est engagé à être auprès des producteurs. Au niveau du ministère en charge de l'agriculture, c'est une dynamique que nous avons lancée dans le cadre de la mécanisation accélérée au niveau de notre agriculture pour une transformation structurelle. 10 points de service dans 10 communes avec des jeunes qui seront installés afin d'offrir des services de labour aux communautés. Le coût des tracteurs est estimé à environ 100 millions de francs CFA. Pour le président de la Chambre régionale d'agriculture de l'Est, ces efforts vont donner un nouvel élan au secteur agricole de la région. À terme, l'ambition du département de Salifou Ouedraogo est de doter les 27 communes de l'Est de ces moyens modernes de production. Sur les pas du ministre de l'eau et de l'assainissement au 3e jour de sa tournée dans la région du centre-sud, un forage et 5 barrages visités de Kombisiri à Doulgou en passant par Saponé et IPLC, le ministre Ambroise Ouedraogo vient toucher du doigt l'état physique de ces ouvrages. Des réaménagements et des aménagements s'imposent par endroits, mais aussi c'est le lieu de sensibiliser les bénéficiaires. Roger Kam, Moumouni Soubeiga. Le ministre de l'eau et de l'assainissement sur le site du barrage du Bazega, réalisé en 1962 avec une capacité de 1 75 000 m3, l'ouvrage croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge. Il n'arrive plus à atteindre sa capacité normale d'emplissage. Notre souhait aujourd'hui est qu'une réhabilitation de ce barrage puisse permettre à la population qui produise les fruits de pouvoir continuer leurs travaux pour quand même avoir des revenus. Le ministre a dit qu'en tout cas une étude sera faite. À Kombisiri, c'est un forage à haut débit et le barrage de Konyudu que le ministre de l'eau et de l'assainissement a visité. Ici, c'est une partie de la digue qui est en souffrance. L'ouvrage a été réhabilité en 1994 et un nouveau coup de pelle s'impose pour le rendre plus exploitable. La connue une rupture de la digue en 2018. Les populations locales ont essayé de parer avec leurs moyens de bord. Donc, il y a une étude qui a été diligentée, histoire de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour la réhabilitation du barrage. Le périple du ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo s'est poursuivi dans la commune du Saponé où il a visité le barrage de Kouerma complètement rompu. La dernière étape est la visite des barrages flambants neufs de IPLC et de Guidissi dans la commune de Doulgo. Nous avons vu des anciens barrages qui souffrent d'un certain nombre de pathologies. Bon, nous avons diagnostiqué sur place et des études approfondies vont être menées dès le retour pour pouvoir déterminer avec précision les problèmes posés et proposer des solutions. C'est le cas du barrage de Konyudu, c'est le cas du barrage du Bazera. Un autre cas, c'est le cas du barrage de Kouerma. Alors, ce qui a été prévu là-bas, c'est carrément la reconstruction du barrage. Tous des barrages agricoles, le gouvernement envisage donc d'accroître la capacité économique de ces ouvrages à travers des actions multiformes comme l'empoisonnement. Déjà, le ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo invite les populations bénéficiaires à s'organiser pour entretenir ces ouvrages qui attendent encore d'être officiellement réceptionnés. Je le disais en début de journal, chaque saison pluvieuse rime avec peur et crainte d'inondations dans les quartiers périphériques de la capitale burkinabé. Depuis l'annonce de fortes précipitations cette année par la météo, Point du Sommeil à Bisguin, un quartier non loti de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Témoignage dans ce reportage de Daouda Ouattara et Isia Kanana. Bisguin, zone non lotie située dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou.
Ici, c'est la même inquiétude chez les habitants à chaque saison de pluie, la peur d'être envahis par les eaux. Nous sommes dans la souffrance avec l'installation de la saison des pluies. On s'inquiète toujours pour la famille lorsqu'on est hors de la maison. On n'a pas le sommeil car l'état de cette zone nous inquiète beaucoup. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'appui de l'État. Ces habitants pointent du doigt les travaux d'aménagement de la cité de Basenko, des travaux qui, selon eux, ont augmenté les risques dans leur zone. Avant, la zone n'était pas inondable. Vu les travaux de la cité qui se trouve à Basenko, que nous avons eu ces genres de problèmes. Sinon, si chaque année la zone était inondable, bon, on n'était pas là plus de 10 ans. Depuis l'implantation de la cité de Basenko, nos difficultés se sont multipliées. Et toutes les saisons, Bisgui est devenu un couloir pour toutes les eaux de la zone. Voyez-vous, cet ouvrage de franchissement est très restreint, d'où toutes nos difficultés. Cette plaque précise bien que nous sommes ici dans une zone à risque. Pas besoin d'être un spécialiste pour mesurer le danger lié à la proximité de ce bas-fond. Pas de quoi dissuader les habitants dont les maisons sont construites à quelques mètres du cours d'eau. Conséquence, l'accès au ménage est un véritable parcours du combattant. Les habitants de Biskin disent être conscients du risque, mais où aller? Plus d'une dizaine d'années que nous sommes ici. On ne nous a jamais attribué un lopin de terre, n'en parlons pas le revendre. Nous défions quiconque de nous apporter la preuve que nous avons été attributaires d'une parcelle ici. Cette accusation nous déshonore et on en souffre. Le souhait pour toutes ces populations riveraines de ce bas-fond, avoir un endroit où se reloger. En attendant, la saison de pluie s'installe et il faut donc prendre des précautions pour éviter d'éventuels drames, surtout que la météo annonce une pluviométrie au-dessus de la moyenne. Cap sur Waïguya, Léandre Bassolé, son staff du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, était au palais de Naba Kiba, roi du Yatenga. Une visite de courtoisie du Ashkroun venue s'inspirer de la sagesse, de l'expérience de la chefferie coutumière pour mieux réussir sa mission de recherche de la paix et de la cohésion, de la réconciliation nationale. Les échos avec Kisuen Sida, Irénée Kabouré et Moussaki. Palais du roi de Yatenga, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale échange avec le 49e Dima. Au menu de cet entretien, l'apport des chefs coutumiers pour réussir la mission du Ashkroun. Une mission qui a pour finalité vérité, justice et réconciliation au Burkina Faso. Quand nous parlons chefferie coutumière, cela nous renvoie simplement à nos valeurs traditionnelles. Donc ce sont des valeurs qui ont permis à nos sociétés de transcender les difficultés qu'elles ont vécues, même avant l'arrivée du blanc. Le message est ici reçu par le garant de la tradition. Il explique même au président du Ashkroun ses nombreuses sollicitations quotidiennes pour la cohésion sociale et la paix. Moi je suis à chaque fois de faire entendre les gens qui viennent avec leurs gisements et tout chez moi. Tout le monde veut la réconciliation. Personne ne veut faire du mal à X ou à Z. Nous sommes tous de la même famille, du même sang. Bazomboué Léandre Bassolé explique à son tour au roi toute la complexité de sa mission, surtout avec les périodes électorales à venir. Et il s'engage à consulter toutes les couches sociales. Et à la fin, un document de synthèse sera élaboré comme une feuille de route pour la réconciliation nationale. Dans l'actualité internationale, hier 4 juillet, les États-Unis ont célébré leur fête nationale, des festivités sans grande ambiance du fait de la pandémie du Covid-19. Mais Donald Trump, le président américain, continue de minimiser la maladie. Regardez.
Donald Trump a célébré samedi la fête nationale américaine sur fond de Covid-19 et de manifestations contre le racisme. À 4 mois de l'élection présidentielle, dans un discours aux accents de meeting de campagne, le président américain s'en est pris à la gauche radicale, aux médias et à la Chine. Et en raison de la pandémie, les festivités du 4 juillet, traditionnellement marquées par des parades, fanfares, barbecues et grands feux d'artifice, ont été revues à la baisse cette année à travers les États-Unis. À Washington, des manifestants antiracistes ont remonté l'avenue longeant la Maison-Blanche. La fête nationale américaine a été marquée par la confrontation et la désunion, avec d'un côté les militants du mouvement Black Lives Matter dénonçant le racisme et la brutalité policière, de l'autre des partisans du président républicain. Et puis il y a aussi la crise du Covid-19 qui frappe très durement les États-Unis. Dans son discours, Donald Trump a pourtant une nouvelle fois minimisé la signification de la hausse spectaculaire de nombre de cas qui alarment les autorités sanitaires. Et alors que plusieurs États ont fait une pause dans leur déconfinement, avec notamment des fermetures de plages en Californie et en Floride. Le comté de Miami-Wade, qui compte plus de 2,5 millions d'habitants, a également décrété un couvre-feu à partir de 22 h. C'était là notre version de l'actualité de ce dimanche. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.